Tous, on se retrouve pour deux grosses finales aujourd'hui en tennis, deux finales auxquelles on ne s'attendait pas. Je vais vous mettre un petit lien en dessous, hein, si vous voulez rejoindre le canal Telegram général. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine tous les pronostics gratuits et même vous avez aussi des conseils en paris sportif, etc. N'hésitez pas à liker également et à faire un petit commentaire sous la vidéo, ça nous met un petit peu plus en avant, que ce soit sur YouTube, TikTok, etc. Et mettez-moi dans les commentaires votre pronostic le plus sûr que vous kiffez aujourd'hui. Alors comme d'habitude, on ne va pas, ce n'est pas des pronostics que je donne que je vais spécialement jouer, mais en tout cas, qu'est-ce que je peux jouer et à quelle cote. Et aujourd'hui, on va voir que ça s'avère assez compliqué tellement les cotes sont basses. Il y a Mensik qui a fait fureur sur ce tournoi, un très très grand joueur hein, qui sert très bien, qui va jouer contre Kachanov. Réellement, je vois pas Kachanov laisser pour une fois qu'il peut prendre un titre, laisser ça au jeune Mensik. Ceci dit, Kachanov est à 1,43. Il est sorti autour de 1,48. Il a eu un haut de marché à 1,53 pour sa cote. Donc bravo déjà à ceux qui l'ont eu à 1,53. On voit que ça bloque à partir de 1,42, 1,43. Donc là évidemment c'est pas trop le moment de le jouer. Ça risque de remonter un petit peu, au moins 1,45, 1,46. Vraiment à partir, je pense, de autour de 1,48, 1,50, c'est jamais une erreur de le prendre. Et peut-être subjectivement, si vous pensez vraiment qu'il lâche pas cette finale, autour de 1,45, pourquoi pas. Pourquoi pas autour de 1,43, mais comme je vous ai dit, on a 90% de chances que ça aille toucher 1,45. Donc pourquoi le prendre tout de suite à 1,43. En tout cas, pour moi, Kachanov devrait remporter cette finale, plus que ce que les cotes ne l'indiquent. Ensuite, ça reste une finale, Mensink va tout donner. Autre finale, assez folle, hein, Swiatek qui était sorti. Euh, on se retrouve avec Paolini qui était mauvaise sur dur il y a 2 ans, voire très très mauvaise, contre Kalinskaya. Alors là, c'est vraiment une finale inédite. Et on a d'ailleurs, je vois qu'on a du 1,45 sur 1xbet pour Kalinskaya. Je trouve que ça commence à être intéressant et je vais avoir la même réaction qu'avec Kachanov. C'est-à-dire, je pense qu'au-dessus de 1,45, ça peut commencer à être intéressant. À 1,50, c'est sûr que ça l'est. Mais là, un 41 pour Kalinskaya, c'est un petit peu bas. On voit que le point le plus bas du marché, ça bloque entre 1,40 et 1,41. Donc n'oubliez pas, vous avez encore beaucoup de chances que la cote remonte autour de 1,45. N'oubliez jamais cette astuce, parce que sinon vous allez à chaque fois prendre des cotes beaucoup plus basses que celles que vous pouvez prendre. Alors, des fois, évidemment, ça peut tomber à 1,38. C'est pas grave, on passe au pronostic suivant. Si ça remonte et que subjectivement vous pensez que Kalinskaya peut remporter ce WTA 1000, il faut foncer dessus. Moi personnellement, je vais patienter et dès que ça va monter au-dessus d'un 45, plutôt un 47, je vais commencer à me poser des questions. Sinon pour cette finale, voilà, comme Kachanov, je ne vois pas Kalinskaya laisser Paolini remporter cette finale, qui est plus à la base une joueuse de terre battue, d'ailleurs un petit peu comme tous les Italiens et les Italiennes. Donc voilà, pour moi, Kachanov et Kalinskaya devraient remporter ces finales, mais évidemment leurs cotes ne sont pas à 1,10, ils ont quand même au moins une chance sur 3, sur 4, leur adversaire, de leur poser souci et de remporter le tournoi. Je vous ai déniché une petite pépite, et d'ailleurs j'ai vu Tira, notre tipster tennis, la jouer. Il y a à l'ATP de Dubaï Pospisil qui est très très bon sur dur. Attention, c'est pas du tout un peintre, qui va jouer contre Gasquet, qui est bien revenu en forme par rapport à son début de saison assez catastrophique, mais c'est normal. Il était physiquement assez touché. Enfin, il avait pas en tout cas, il n'était pas préparé pour le début de saison. Il a l'air un peu mieux préparé. Il joue très bien là dernièrement. Mais ceci dit, voir Pospisil donc il est sorti à 2,80, il vient de monter à 3,26. Donc là, on est vraiment au haut de marché. On voit que ça bloque vers 3,25. C'est redescendu. Ça a retouché 3,26, 3,28. Ça redescend. Donc là, on est, je pense, vraiment au top de ce que est Pospisil en termes de cote. Donc clairement, ici, pour moi, il y a une petite value au-dessus de 3 sur Pospisil. Je vois mal à quel moment Gasquet peut être à 1,36 face à Pospisil. Évidemment, il est favori de ce match de par sa forme récente et celle de Pospisil. Mais attention, Pospisil sur dur, c'est quand même un coupeur de tête. Il peut faire même tomber des top 20 ou poser beaucoup de problèmes à des top 20. Il y a aussi le choix de jouer Pospisil prend 1,7 qui est sorti à 1,71 et qui se retrouve à 1,95.
pour moi, ici, il y a value. Si vous voulez pas prendre beaucoup de risques, 1,95, pour moi, value certaine, c'est subjectif, mais sur Pospisil. On voit que le 2-0 de Gasquet est à 1,88, il est sorti à 2,17, d'où Gasquet face à Pospisil ici peut être à 1,88 pour le 2-0. Je comprends vraiment pas ces codes, pour moi il y a une value certaine, et que ce soit autant sur le sec ou autant sur Pospisil gagne un 7. Donc ça c'était les 3 matchs que je voulais mettre en avant aujourd'hui, et je vais faire juste un petit rapide tour aux USA, WTA Austin, où j'aime beaucoup. Il y a 3 matchs que j'aime beaucoup, mais j'attends que les cotes, malheureusement, elles sont complètement effondrées. C'est pour ça que j'aimais beaucoup ces choix-là, mais le temps d'y réfléchir, ça s'est complètement effondré. On a Martinkova qui était sortie à 1,55, elle est déjà à 1,36, donc c'est dead. Il y a Jessica Ponché qui était sortie autour de 1,36 sur XBet, elle est déjà à 1,24. Et il y a Joint contre Jean-Jean, donc voilà, qui est sorti à 2,27. Joint, elle est déjà à 1,94. Voilà. Jean-Jean sur dur, elle déteste le dur, elle peut péter les plombs n'importe quel moment. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 matchs que j'ai repérés, mais directement sur ce WTA Austin. Malheureusement, à part Joint, les autres cotes ont trop chuté. Join, pour moi, il y a encore un peu value, mais à mon avis elle risque de remonter un peu, et elle n'est disponible que sur un XBet et pas sur PS38 encore, et je ne crois qu'elle n'est pas dispo non plus sur Orbitix. Voilà mes petits cyborgs, vous nous rejoignez sur le Telegram, en plus c'est gratuit jusqu'à la fin de la semaine, les pronostics, il y a déjà le prono de tirage offert. Viry fait un carton, il vous passe des cotes à 3,5, 2,5, c'est un scandale. Les cyborgs, mettez-moi aussi votre promo safe du jour, en tout cas c'est celui sur lequel vous pensez que ça va passer à coup sûr. Des gros bisous à tous et passez une belle journée betting.